Salut. Nous voilà donc perdus au milieu de la jungle, cette jungle perdue, que on s'est... Oh, vous êtes là? Ah, bah, je suis justement en train de faire une vidéo où j'étais en train de... Trêve de plaisanterie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas voyagé sur cette chaîne, ça fait 7 mois maintenant que je suis bloqué en Corée du Sud, bloqué entre guillemets, mais ça fait 7 mois qu'on n'a pas voyagé, et c'est le plus longtemps qu'on est resté sans voyager depuis qu'on fait des voyages. Du coup récemment je pensais aux saisons que j'avais faites jusqu'à maintenant, et à toutes les petites anecdotes qui m'étaient arrivées. La fois où on m'a piqué mes raviolis, la fois où on m'a arnaqué, la fois où j'ai fait mourir, on a vraiment fait mourir une fois. Et ben je me suis dit que tous ces trucs, je te les avais pas forcément partagés en vidéo, et ben j'allais te raconter mes plus belles anecdotes aujourd'hui. Anecdote numéro 1, alors on va reprendre les saisons dans l'ordre qu'elles se sont passées. Donc là on repart pour la saison 2, donc là on est encore des bébés au niveau du voyage, et on arrive à Shanghai. Saison 2, vidéo numéro 3 de la saison 2, donc tu vois on vient tout juste d'arriver à Shanghai, on connaît pas trop et tout machin, on fait connaissance avec le pays, avec les habitants, et là il va nous arriver un petit truc assez rigolo, pas trop sur le coup qui m'avait bien énervé, mais assez rigolo quand même, quand on y repense avec du recul. On est dans l'avenue touristique principale de Shanghai qui s'appelle, si je me rappelle bien, Nanjing Road. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver un petit resto pour manger. C'est la fin de journée, et on voit donc des belles affiches un peu partout. Et là, un restaurant de dumpling, un restaurant de raviolis chinois. Donc là, quoi de mieux pour commencer ce voyage en Chine que de manger des raviolis chinois? On va se régaler. On arrive dans le restaurant plein, bondé. Il n'y a aucune table de libre, seulement quelques places par-ci par-là, mais c'est pas trop grave, puisqu'en Chine, on peut partager les tables. C'est-à-dire que si tu as un endroit où il y a une table, il y a déjà des gens qui mangent, mais qu'il y a des sièges de libre, tu peux aller squatter à leur table et manger avec eux. Et là, ça tombe bien, il y a une table de 4 avec seulement 2 jeunes qui mangent, 2 jeunes chinois, et ils sont en train de se faire leur repas, donc bah du coup, on a invité à aller s'asseoir à côté d'eux. Alors on s'assoit, la serveuse, elle nous apporte le menu, on choisit les raviolis qu'on va prendre sur notre menu, donc il y a plusieurs types de raviolis, et en fait, chaque ravioli, on va nous les amener dans un petit panier vapeur, tu sais, où tu as 3-4 raviolis dedans, donc on se prend 3-4 sortes de raviolis différents, donc on va avoir plusieurs paniers vapeur qui vont arriver comme ça. On passe notre commande, pendant ce temps les 2 Chinois qui sont en face de nous, ils sont en train de manger, le ravioli tranquillement, et là il y a un premier panier à raviolis qui arrive, et moi je vais pour le prendre, et le jeune Chinois qui est en face de moi, il me dit non, c'est à moi et tout, et il prend le panier que la serveuse est en train de donner, donc il prend le panier dans les mains de la serveuse, il le prend, et voilà, donc moi je commence à faire, non mais attends, c'est peut-être le mien, on sait pas trop c'est quoi qu'elle amène la serveuse et tout. Bon, lui il parle pas anglais, moi à cette époque je parle pas trop bien anglais, bon, au niveau de la communication, et il me dit non mais c'est à moi, c'est mes raviolis, je comprends, c'est ses raviolis. Ok, c'est ses raviolis, finalement on nous amène les autres paniers, donc Rick il mange ses paniers, je mange mes paniers, mais je remarque quelque chose de bizarre, tu le vois venir, je sais que tu le vois venir déjà le truc. Le mec qui a pris les raviolis, le premier panier de raviolis, le chinois en face de moi, pendant qu'il mange, il est comme ça, il est c'est bon, c'est bon. Et son pote à côté, il est mort de rire. Il mange, il est mort de rire. Et lui, il est là en train de faire ils sont bons ces raviolis, comme ça et tout. Je fais, c'est bizarre quand même et tout. Et donc je dis à Rick, attends, c'est bizarre, je suis sûr le mec il se fout de notre gueule et tout là. Et Rick il fait, mais non, arrête, détends-toi Laurent, on vient d'arriver, c'est rien, tu te méfies pour rien et tout, machin. Ok. Les jeunes, ils finissent leur repas, ils s'en vont. Nous, on finit nos raviolis aussi. Et tu le vois venir. Je sais que tu le vois venir. Qu'il me manque un panier de raviolis. Et j'attends mon dernier panier de raviolis. Il vient pas, mon panier de raviolis. Il vient pas. Bon, attends 10 minutes, un quart d'heure. Bon, j'appelle la serveuse. Bon, il me manque un panier de raviolis. Ah bah non, on a tout amené. Putain. Donc là, je comprends que l'autre, il s'était bien foutu de ma gueule à manger mes raviolis. Et moi, je demande à la serveuse de m'en ramener. Et là, elle veut pas, la serveuse. Elle dit non, nous, on a tout amené. On n'amène plus de raviolis. Moi je lui dis bon, t'as amené mes raviolis, tu lui as donné aux jeunes les raviolis. Donc moi j'ai pas ma dose de raviolis, amène-moi mes raviolis, j'ai commandé les raviolis, je vais les payer ces raviolis, il les a mangés parce que la serveuse elle les a donnés à lui. Tout ça avec quelqu'un qui parle que chinois et moi qui parle en anglais éclaté. Donc là pour te dire la compréhension, donc elle comprend elle qu'il y a un problème de raviolis. Moi j'ai dit panier, il n'y a pas de panier, il manque un panier tu vois. Oh là 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 là. Au final elle appelle un supérieur, je lui explique raviolis machin et tout. et j'arrive à avoir mon dernier panier de raviolis. Mais alors j'étais dans une petite colère contre ces 2 jeunes. Je me dis oh là là, putain, quand je pense, tu sais, le mec il est en face de toi, il rigole en mangeant ses raviolis, son pote est mort de rire. Oh là 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 là. Anecdote numéro 2, on bascule directement à la saison 5, saison Vietnam, on est avec Kevin et Rick. On est sur la fin de la saison, je crois que ça doit être l'avant-dernière vidéo. Alors,
Pas du tout, c'est pas la saison 5, c'est la saison 7 au Vietnam, la 5 c'était à Taïwan, et donc on bascule directement à la saison 7. C'est bien l'avant-dernière vidéo, et cette anecdote elle a la particularité que c'est la fois depuis que j'ai voyagé en 7 ans, t'as vu je suis plutôt positif, voilà, j'essaie toujours de garder un esprit positif en toute situation, mais c'est la fois où je me suis le plus énervé, la fois qui m'a mis le plus en colère, et d'ailleurs il y a un petit trou dans la vidéo où je filme pas parce que j'avais vraiment la rage. En fait, on est dans une ville perdue dans la Pampa, et donc il nous reste plus qu'une journée à passer en voyage. Et le soir même, je crois qu'il y a Kevin qui part et tout, donc c'est vraiment notre dernière journée, donc je vais en profiter. Pendant tout ce trip au Vietnam, on avait galéré avec les moyens de locomotion, c'est-à-dire toujours on prenait le bus pour 3 heures et ça mettait 5 heures, on prenait le bus pour 7 heures, ça en mettait 9, voilà, ça prenait toujours trop de temps de se déplacer. Donc là pour le dernier transport, je veux que ça aille plutôt vite, on doit aller passer la dernière journée à Hanoï et en profiter pour cette dernière journée. Donc du coup je dis à la nana, je demande à la nana qui tient notre guest house, qui parlait un bon anglais, je lui dis peu importe le prix, même s'il faut payer un peu plus, je veux un moyen qui va aller vite pour nous amener à Hanoï, je veux pas qu'on perde de temps, donc je veux vraiment un truc qui va vite. Il n'y avait que 160 km, donc je me dis, il y avait une ligne, une voie rapide qui reliait les deux villes. Je me dis 160 bornes, voilà, même s'il roule à 80 sur la voie rapide, on met 2 heures, au pire il roule à 60, on va mettre 3 heures. Comme ça on part en fin de matinée, on va arriver vers 14h là-bas et on pourra profiter fin d'après-midi sur Hanoï. Et là tu vois aussi ce qui s'est passé, tu vois avant même que je te dise, tu sais ce qui s'est passé, tu sais que ça s'est pas du tout passé comme ça, tu sais que on a eu, je crois, le pire chauffeur, c'était vraiment la journée où je voulais qu'on aille vite, mais on a eu le pire chauffeur de toute la saison. Il faut pas juger aux apparences, ça se trouve, c'est un... sprinter exécutif mec. Sprinter exécutif, ça se trouve on y arrive en 2 heures à Hanoï. T'es comment derrière là? Je suis serré avec des cartons. Ah ouais mais il y a plein de cartons à tes pieds en fait, j'avais pas vu. Bah ouais. Je suis trop pas bien là. Je touche le plafond, je peux pas me mettre là gros. Bah ouais carrément. Putain mais arrêtez de bouger. La foi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le chauffeur, il avait une petite camionnette, un petit transit aménagé avec des fauteuils à l'intérieur. Et en fait, il a voulu rentabiliser son trajet au maximum. C'est-à-dire que la voie rapide, lui, il n'a pas fait en mode voie rapide. C'est-à-dire que la voie rapide au Vietnam, tu as des gens qui marchent sur le bord de la route et tu as souvent des bus qui s'arrêtent pour prendre les gens comme ça, n'importe où, quoi, machin, ou des transporteurs privés qui s'arrêtent, ah, tu vas là-bas, je te dépose, machin. Comme ça, il se rajoute des petits billets à la course, ce qui n'était pas prévu au départ. Et là, en fait, le mec, à chaque fois qu'il y avait un piéton sur le bord de la route, il s'arrêtait, il lui disait vas-y viens machin, l'autre il disait non ça m'intéresse pas, puis il insistait non mais vas-y viens je te dépose plus loin et tout, non mais ça m'intéresse pas, t'es sûr tu veux pas que je te dépose? Et il a fait ça pour tout le monde, tout le long de la route. Il avait un klaxon des enfers, c'était pas pip pip, c'était pas un klaxon comme ça. À chaque fois qu'il appuyait sur son klaxon, et il appuyait tout le long, dès qu'il y avait quelqu'un sur le bord de la route ou dès qu'il croisait une voiture, il klaxonne tout le temps là-bas. Donc là, il klaxonnait, son klaxon c'était... C'était la folie, nous on pensait qu'on allait se reposer pendant le trajet ou quoi, on s'est pas du tout reposé, ça cassait les oreilles, il s'arrêtait, il criait, monte, non je veux pas monter. Oh là là, et attends, le truc pas du tout confortable, il y avait des cartons empilés à l'intérieur, puisqu'en même temps qu'il transportait les gens, il transportait des cartons pour faire des livraisons, une catastrophe. Et pour faire ces 160 km, on a mis plus de 5 heures, plus de 5 heures pour faire 160 km. J'adore les bus du Vietnam, là tu vois... Le chauffeur il fait son business annexe, il fait livreur aussi. Donc on fait le tour de la ville et on livre tous ces cartons. C'est chouette. Ce qui m'a vraiment énervé en fait, c'est qu'arrivé à Hanoï, nous on avait un logement vers le centre de Hanoï. Donc tu vois, il suffisait qu'il arrive à Hanoï, qu'il nous dépose, même un peu plus loin, voilà, on aurait pu rejoindre le logement. Mais là, ce qu'il a fait, c'est que là t'as Hanoï, le mec il est arrivé sur une route en haut, il dépose une personne, une deuxième personne, une troisième, il contourne, il commence à contourner Hanoï, tu vois, il dépasse le milieu. Et voilà, et donc moi là je commence à faire, bon gros, tu nous balades un peu dans la ville, est-ce que tu peux nous déposer? T'es passé pas trop loin de nous, t'aurais pu faire un petit écart pour nous déposer. Donc là le mec il fait ouais c'est bon j'ai 2-3 trucs à livrer et tout machin, je te dépose, c'est sur la route et tout. Et là je vois il continue à faire le tour comme ça, il continue, il va dans notre direction, je fais ah cool, puis il redescend et tout, je fais mais il va me rendre fou, c'est pas possible. Donc là je dis ok tu nous fais descendre, on descend, tu nous mènes en bateau là, c'est pas possible, tu nous fais descendre. Il passe un coup de fil à la nana de la guest house parce que lui il parlait pas un mot d'anglais. La nana me prend le téléphone et elle dit non mais t'inquiète il va te déposer, il avait juste 2-3 trucs à livrer, attends il va te déposer, pas de soucis. Je fais ok. Et donc là t'as la ville. Là t'as la ville. Et donc nous on était sur le côté et je vois qu'il part dans la direction de chez nous tu vois. Je fais bon ça va il nous dépose. Et là en fait il dépasse
Et il continue à s'éloigner, il s'éloigne, il s'éloigne. Je fais non mais il se fout de nous, c'est pas possible. Et c'est pas, il s'éloigne dans des petites rues, là il prend une voie rapide et il s'éloigne loin, tu vois. Mais il sait que c'est pas la bonne route, hein. Je l'avais bien montré sur la carte, il avait bien compris c'est là-bas et tout. Je fais ok c'est bon, tu nous fais descendre, on descend, ça suffit, machin et tout. Et il veut pas ouvrir la porte, il fait non c'est bon, je vais t'y amener. Et gros, on veut descendre, là ça suffit, stop, on descend, de toute façon t'as déjà été payé, tu vois, le mec avait déjà été payé, c'est pas comme si on allait pas le payer ou quoi. Donc maintenant on veut descendre là, maintenant ici, donc tu nous lâches ici, tu vois. Le mec il veut pas, donc on insiste et tout, et finalement il nous lâche au milieu de la voie rapide. Et là on est au milieu de la voie rapide. J'ai pas du tout envie de prendre la caméra à ce moment-là. Le mec, il m'a défoncé là notre dernière journée. On arrive, on compte arriver vers 14h. Il est déjà plus de 17h. On se dit, bon, c'est bon, l'exploration de l'après-midi, c'est un peu foutu. Et donc, finalement, parce que là, du coup, on nous avait rééloigné de chez nous. Donc, on est obligé d'appeler un taxi, enfin, de choper un taxi qui va nous ramener là. Donc, on repaye. Voilà. Ça, c'est la fois où je me suis le plus mis en colère de tous mes voyages. Normalement, je me mets pas en colère. Mais là, c'était trop. Avec, vraiment, c'était trop. Saison 8, là si je me trompe pas c'est la saison 8, on bifurque tout de suite sur la saison 8 en Inde. Et là une dinguerie, là il y a eu tellement d'anecdotes pour ce voyage, n'importe quoi. C'est d'ailleurs dans ce pic qu'on a failli mourir, mais ouais il y a trop de choses. 5e jour du voyage en Inde, la Jules il nous amène dans un bled paumé, où on peut consommer de la drogue dans ce bled. Et moi je suis pas du tout un habitué de ça. Et en fait à la fin d'un repas, il y a un restaurant qui propose des space cookies, tu vois, des cookies à la bœuf. Donc moi je connais pas du tout. Je lui dis tu vas voir c'est stylé et tout, on peut s'en prendre un si tu veux, écoute c'est comme tu veux. Je fais bah écoute, on est là, on découvre, tu vois, on découvre la culture et tout. Si là on propose du space cookie, c'est la coutume locale, tu vois, on prend le space cookie, on va goûter. Et en fait, tu vois, on est en Inde. On est en Inde et ça fait 5 jours que je mange du curry. Ça fait 5 jours que je mange du curry. Alors le curry en Inde, il est très bon. Mais il est épicé. C'est épicé. Je crois qu'il vide le pot d'épices dedans. En fait, c'est pas piquant, tu vois. C'est épicé, c'est super fort en épices. Et ça brûle le cul. Ça brûle le cul de ouf. Donc là, attends, là il y a un space cookie et en fait ce space cookie c'est un espèce de brownie au chocolat avec un peu de bœuf dedans, mais on sent pas forcément que ça a le goût de la bœuf. Et ce brownie au chocolat il est délicieux, il est vraiment trop bon. Donc on se partage des parts un petit peu et tout, mais moi je fais putain c'est trop bon et tout, donc il y a des petits bouts machin en plus machin et je mange bien ce brownie space brownie là. Et ce space brownie, on finit de le manger. Là, tu vas rigoler, parce que sur le coup on finit de le manger, puis on est là, et puis en fait ça fait rien, tu vois, donc ok on finit de manger, puis moi je connaissais pas trop, je savais pas trop ce que ça allait faire comme effet, je m'en suis rendu compte un petit peu après que j'ai réalisé, mais là du coup ouais, on finit le Space Brownie, ok bon ça fait que dalle en fait, c'est nul leur truc de Space Brownie, et puis on continue la journée, on prend une charrette avec un chameau, on fait une balade et tout, et là, putain, ça commence à être dur, hein, je commence à avoir un coup de barre là, fatigué et tout, on finit notre balade de chameau et tout. Et là, on rentre au guest house avant de continuer la balade. Et là, au guest house, j'ai l'impression que mon corps, il pèse 15 000 tonnes. Mais j'ai l'impression de m'enfoncer dans le sol. J'ai l'impression d'être lourd. Chaque geste que je fais, ça me demande un effort considérable. Je me dis, oh les gars, le voyage là et tout, je commence à être fatigué, je vais faire une petite sieste et tout. Et les gars ils disent ok bon nous on va se promener, on repasse après, ouais allez-y je fais une petite sieste. Et là je me mets dans le lit, et j'ai l'impression que le lit m'absorbe comme ça, j'ai l'impression de m'évanouir, de m'enfoncer dans le lit, de disparaître dans le lit tu vois. Et là je tombe dans un sommeil, je tombe dans le coma tu vois, je tombe dans un sommeil profond, et au moment je me rappelle, parce que ça m'a choqué, j'ai jamais ressenti ça de ma vie avant, je me réveille pour aller faire pipi. Et pour moi, aller faire pipi à ce moment-là, j'ai l'impression d'y aller en traînant le lit, tellement c'est dur, tu vois. Donc je me lève, c'est lourd, oh là là, oh qu'est-ce que c'est dur, je me traîne, je m'accroche au mur pour y aller. Je fais un gros coup de fatigue hein, quand même. Ouais, gros coup de fatigue, ouais. Surtout le Space Brownie là, que j'ai senti les effets 2-3 heures après, oh là 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 là, ce truc. Mais par contre, ça m'a juste éclaté, j'étais fatigué de ouf, mais je veux dire, j'ai pas plané ou quoi, j'étais juste éclaté, c'est ça les effets du Space Brownie. Putain, j'étais mort. Alors je sais plus dans quelle vidéo c'est, je l'ai pas mis en miniature, mais pareil, toujours en Inde, nouvelle anecdote, l'anecdote du bus interminable. En fait, on a un trajet en bus à faire, en Inde, un trajet de 10 ou 12 heures de bus, un truc comme ça. Et les bus en Inde,
déjà il a pas de toilette et il va s'arrêter quand il voudra s'arrêter. Et il repart aussi quand il veut s'arrêter. C'est pour ça que dans une vidéo je m'ouvre le bras, puisqu'en fait il y a un bus, il s'arrête dans un arrêt de bus. On descend 2 minutes avec Jules, mais genre 2 minutes, et le bus il commence à partir, tu vois. Alors que nous on était juste en train de prendre l'air, Jules il fumait sa clope, et le bus commence à partir, donc je cours au bus, et c'est là que je m'ouvre le bras. C'est pas ça l'anecdote. Là on est dans l'anecdote des 12 heures de bus. J'avais tellement peur d'avoir envie de pisser ou d'avoir envie d'aller aux toilettes pendant ces 12 heures de bus, parce que là le bus il part, tu vois, tu sais pas quand il s'arrête, tu sais pas si... Enfin voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible, faut absolument pas que j'active mon transit, tu vois, je veux pas avoir envie, me retenir comme ça, être pas bien et tout, t'es au milieu de l'Inde, t'es perdu dans la cambrousse. Je me dis, ok, j'ai pas bu pendant 12 heures, j'ai rien mangé pendant 12 heures, et finalement vers la fin du trajet, je sais pas si c'est dans ce bus là ou dans un autre bus, parce qu'on a pris 2 fois des longs bus, le bus à un moment s'arrête pour faire une pause pipi, dans une route où il y a 2-3 habitations de chaque côté de la route, des habitations un peu délabrées, un mec qui vend 2-3 trucs. Donc là je descends, trop envie de faire pipi, je descends et je demande au mec, ouais les toilettes c'est où? Il me dit, ouais c'est derrière, dans la cour. Moi je vais dans la cour, tu vois, je m'attends à avoir des toilettes dans la cour. Non, c'était dans la cour. Les toilettes c'était la cour, c'est-à-dire derrière la maison, t'avais un espèce de jardin, bah les toilettes c'était le jardin. Et il y avait un mec qui posait sa pêche dans un coin, un autre qui pêchait contre un arbre, tu te mets où tu veux et tu fais ton affaire où tu veux. Incroyable. Incroyable. Donc ça... C'est pour ça que j'ai rien mangé là dans le truc, dans le voyage de 12 heures, parce que si t'as envie, déjà le truc de se retenir c'est horrible, et si au moment d'y aller t'arrives dans un jardin où il y a 3 mecs autour de toi et tu poses ta pêche, je me suis dit bon, on va éviter. C'était bien 12 heures de bus et c'est la vidéo 9 du voyage en Inde, de la saison en Inde. C'est dommage, j'avais noté encore plein d'autres anecdotes à te raconter, mais là je pense que la vidéo elle va déjà être trop longue, donc je les réserve pour une prochaine vidéo. Donc dis-moi si jamais ça t'a plu ce format que je te raconte tout ça, et bah du coup je te ferai une vidéo numéro 2, donc n'hésite pas à me laisser en commentaire de savoir ce que t'en as pensé. Si en fin de vidéo j'arrive plus à parler. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de reparler de voyage et de toutes ces aventures. Comme tu sais hein, j'ai hâte de repartir en saison, on refera d'autres saisons, mais bon là la situation mondiale actuelle ne le permet pas. J'ai quand même des vidéos et des explorations très intéressantes qui vont arriver en Corée là, mais c'est des vidéos qui prennent plus de temps à faire que d'habitude, puisque c'est des vidéos que je fais pas forcément tout seul ou quoi. Mais voilà, en tout cas, tous les jeudis, nouvelle vidéo sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore abonné pour rien louper des vidéos qui sortent. Je te retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et je te dis hasta la vista!